Un labyrinthe de gros tuyaux installés sous terre dans le haut de l'avenue des Croix-de-Feu. L'objectif de cet aménagement, récupérer et transporter la chaleur produite par l'incinérateur de déchets de Bruxelles pour chauffer des espaces. Aujourd'hui, le Docks, les Serres et le Palais Royal sont déjà chauffés de cette manière. Une extension au réseau de 6 km existant est en construction. On va rajouter à peu près 3,7 km de réseaux supplémentaires pour pouvoir alimenter des écoles, des logements, de 500 logements à peu près. On épargne 1600 tonnes CO2 sur les premiers tronçons qui sont le Docks et le Domaine Royal. Si on arrive à reproduire une réduction d'émissions pareille, c'est une meilleure empreinte écologique pour les habitants et moins de pollution urbaine. Pour faire fonctionner correctement ce système, 2 longs tuyaux sont installés côte à côte par des équipes Sibelga. Vous avez un tuyau qui est le tuyau chaud qui va alimenter le bâtiment et le deuxième tuyau, c'est le retour qui va retourner vers l'incinérateur. Ce sont des tuyaux en acier qui sont isolés pour ne pas perdre le thermique. Ces tuyaux doivent pouvoir supporter près de 100 degrés. Chaque année, 450 000 tonnes de déchets sont traités à l'incinérateur. Leur disparition est optimisée. L'idée, en fait, c'est de se dire il y a une chaleur qui existe, elle est perdue si on ne l'utilise pas. Cette chaleur, on peut la récupérer sans émettre de CO2 supplémentaire, alors profitons-en. Et c'est le sens en fait de ces kilomètres de tuyaux qui vont passer sous le sol pour aller chauffer des bâtiments publics, des piscines, des écoles, quelques bâtiments privés. Et ce sont des bâtiments pour lesquels il ne faudra plus utiliser de chaudière. Le projet, il est né de la demande de la ville de Bruxelles qui cherchait à décarboner toute une série de sources de chaleur pour certains de ces bâtiments publics. Bientôt, ces tuyaux vont relier entre autres les 2 écoles des Pagodes, les logements sociaux de Versailles et la piscine de Neder à l'incinérateur. L'activation de l'extension du réseau est prévue entre 2027 et 2030.